Bonjour à tous et merci de suivre le Flash Info de RTI 1. En Afrique du Sud, les obsèques de Desmond Tutu vont se tenir le 1er janvier prochain au Cap, dans le sud-ouest du pays. Le monde entier salue la mémoire de l'archevêque anglican sud-africain décédé hier à l'âge de 90 ans. La Côte d'Ivoire également se souvient de cette icône de la lutte contre l'apartheid à travers ce télégramme rédigé par le président de la République, Alassane Ouattara. À son Excellence, Monsieur Cyril Matamela Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation et tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès survenu ce dimanche 26 décembre 2021 à l'âge de 90 ans de l'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, une figure de proue de la lutte contre l'apartheid en vue de l'avènement d'une Afrique du Sud libre, unie, multiraciale et respectueuse des droits de l'homme. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Afrique du Sud, notre profonde compassion et notre solidarité. Je salue la mémoire de cet homme de conviction, compagnon de Nelson Mandela, qui s'est personnellement impliqué dans les activités de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, en Côte d'Ivoire et dont les initiatives en faveur de la réconciliation des filles et fils de son pays, ainsi que l'engagement pour la défense des droits de l'homme lui ont valu le prix Nobel de la paix. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances et l'expression de toute ma sympathie. Très haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Autre actualité, en Côte d'Ivoire, les efforts de lutte contre la corruption après l'opération coup de poing dans plusieurs secteurs, dont le transport, l'éducation, la santé et la construction en septembre dernier, place à la lutte contre la corruption dans le digital. Epiphane Zorobibalo, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, a reçu l'ambassadeur de la République de Corée. Les deux hommes ont dressé le bilan de la coopération ivoiro-coréenne. Les explications de Alec Lavry et Jean-Jacques Kouadioala. Après le patronat coréen, c'est au tour de l'ambassadeur de la République de Corée d'être reçu en audience par le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. La fin de l'année 2021 est l'occasion de faire le point de la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la corruption. L'une des actions sur lesquelles nous avons échangé, c'est de travailler sur des programmes de renforcement de capacité des fonctionnaires ivoiriens et des fonctionnaires également des cadres du secteur privé dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et pour cela, nous avons sollicité la collaboration de COICA, l'approche de COICA qui est l'agence coréenne de coopération. Autre axe abordé, la digitalisation du contrôle de la corruption. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de signalement des cas de corruption. Cette plateforme va être lancée dès le mois de janvier sous la houlette de Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. Il serait bien, dans le fonctionnement de cette plateforme, nous puissions arriver à un niveau de contrôle de la corruption que la Corée a pu atteindre. Un accord de principe est défini avec la République de Corée pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ce système de contrôle digital des cas de corruption. Dans l'actualité nationale aussi, le 4e forum de la jeunesse féminine autour du thème « Jeunesse féminine et leadership engagé », une initiative du réseau international de la jeunesse féminine. Il s'agit d'un cadre de réflexion pour favoriser le développement du leadership féminin. Plus de détails dans le journal de 13h.
Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété hier un deuil national de 48 heures après une attaque de djihadistes présumés dans le nord du pays qui a fait au moins 41 morts 3 jours auparavant. L'Arabie saoudite et ses alliés ont à nouveau frappé Sanaa, la capitale du Yémen, hier, affirmant viser des positions des rebelles houthis soutenus par l'Iran. Depuis le déclenchement du conflit il y a 7 ans, les rebelles houthis ont progressivement pris le contrôle d'une vaste partie du nord du pays. Enfin, plus de 8000 vols annulés par les compagnies aériennes à travers le monde entier le week-end de Noël. Le variant Omicron continue sa progression fulgurante et perturbe les voyages pendant les fêtes. Des membres d'équipage, dont des pilotes et hôtesses de l'air, sont actuellement en quarantaine. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.